Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment le livret A va devenir votre pire cauchemar. Gérard est un homme à tout faire. Il enchaîne les petits boulots et les CDD. Quand il a de la chance, il prend même un intérim. Son but au départ, c'était pas ça. Son but, c'était de devenir plombier. Malheureusement, un jour, sur un chantier, il a eu un accident et il s'est cassé le bras. Dans la plomberie, on appelle ça un dégât des eaux. Du coup, il a arrêté ses études et il enchaîne les petits jobs tout en ayant de grands rêves. Il a lu L'homme le plus riche de Babylone et met scrupuleusement 10% de tout ce qu'il gagne sur son livret A. Et en ce moment, il n'est pas seul. Les Français ont épargné 110 milliards d'euros de plus que d'habitude, rien qu'en 2020. Ce sont en tout cas les chiffres de la Banque de France. La collecte de livret A a même battu un nouveau record en février 2021 pour atteindre 2,9 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'à la même époque l'an dernier. La somme totale accumulée par les Français sur les livrets A est de 336 milliards d'euros. Alors, cet argent sur le livret A, il ne dort pas, il est quand même utile. 60% du total est géré par la Caisse des dépôts pour financer le logement social. Et le reste de cet argent, il est géré par les banques pour financer des prêts aux PME. Alors l'État en a quand même récupéré un petit bout via la Caisse des dépôts pour financer des prêts aux collectivités locales. Mais globalement, c'est un argent qui peut être utile, quoiqu'en cette période de taux extrêmement faible, emprunter ne coûte de toute façon pas très cher. Mais revenons à Gérard. Gérard, il est assez content de son livret A, parce qu'après tout, c'est une épargne sûre. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Parce que c'est là que Gérard se trompe. Déjà, le gouvernement lorgne un peu sur cette épargne en se disant que ça serait une bonne chose d'en récupérer un peu pour régler sa dette. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui lorgne sur cette épargne. Ce que Gérard ne voit pas, c'est que l'inflation arrive. En 2020, l'inflation avait énormément baissé. Et elle avait même fini à moins 0,3% en décembre 2020. Mais là, elle repart en flèche. En janvier 2021, par exemple, l'inflation a progressé de 0,9% par rapport à l'année précédente. Alors les Français, ils ont fait cette épargne, d'une part parce qu'ils ont été très limités dans leurs possibilités de consommation, et puis en plus parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet Ricardo. C'est-à-dire que plus l'État va dépenser d'argent, plus les Français vont mettre d'argent de côté en prévision de leurs futurs impôts. D'ailleurs, on peut voir que l'épargne que les Français ont mis en plus de côté est à peu près égale aux emprunts et aux dépenses que l'État a fait en plus à cause du Covid-19. L'inflation, c'est l'ennemi des épargnants. Et c'est l'ennemi de votre livret A. Si votre livret A, par exemple, vous rapporte 1% par an, mais que vous avez une inflation de 2% par an, eh bien, en réel, vous perdez 1% par an de pouvoir d'achat. Or, certains me diront, oui, mais l'inflation, ce n'est pas très grave. Après tout, les salaires suivent la hausse de l'inflation. Eh bien, pas forcément. En fait, je pense qu'il n'y a jamais de bonne inflation, mais on va dire qu'il y a une mauvaise inflation et une très mauvaise inflation. La très mauvaise inflation, c'est l'inflation que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une inflation qui arrive à cause d'une hausse des matières premières. En fait, les prix augmentent, non pas parce qu'on est au plein emploi et que les gens dépensent leur argent, les prix augmentent parce que les matières premières augmentent. Et du coup, l'emploi et les salaires ne suivent pas cette augmentation. Et du coup, les gens comme Gérard subissent alors une baisse de leur pouvoir d'achat. Et ça casse la consommation. Et comme ça casse la consommation, ça casse l'investissement des entreprises. Et ça crée ce qu'on appelle la stagflation. Alors, l'inflation actuelle qui est due à l'augmentation des matières premières, j'en ai déjà parlé, et je viens de vous mettre une fiche dans le coin de l'écran pour ceux qui aimeraient voir exactement ce qui se passe. Mais ce que je voulais faire ici, c'était prévenir Gérard. Le livret A avec sa rémunération à 0,5% ne vous protège plus de l'inflation.
vous perdez petit à petit de l'argent et du pouvoir d'achat sur votre livret A. Et ça va peut-être et même probablement être la même chose sur les contrats d'assurance vie en euros. Parce que en 2020, les intérêts sur les fonds en euros ont été de 1,3% selon la Fédération française de l'assurance, mais en 2021, ils vont être inférieurs à 1% en moyenne. Donc si vous avez une inflation qui passe à 0,9, voire plus, alors vous perdrez petit à petit du pouvoir d'achat sur l'argent qui est sur votre assurance vie en fonds euros. Alors, y a-t-il une parade contre cette inflation, cette hausse des prix? En fait, pour l'instant, l'inflation, elle est très inférieure à 2%. Donc il n'y a pas à s'affoler non plus. Mais si vous voulez absolument vous protéger contre l'inflation, il faut prendre des investissements dont la rémunération est indexée sur l'inflation. Vous pouvez avoir par exemple l'immobilier via les loyers, mais j'ai déjà fait quelques vidéos pour montrer à quel point l'immobilier actuellement est dans une passe compliquée. Vous avez aussi des obligations d'État, donc des obligations très solides, dont la rémunération est variable et indexée sur l'inflation. Vous avez l'or, parce que son prix a tendance à augmenter avec l'inflation. Et vous avez des matières premières, donc qui actuellement créent l'inflation et qui sont accessibles indirectement via des fonds dédiés. Mais là, il faut bien vous renseigner sur le fonds que vous choisissez. Et alors, vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous, comme on l'entend de plus en plus, que l'inflation revient et qu'elle va siffler la fin de la partie, ou pensez-vous qu'elle va rester extrêmement contrôlée? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La poule qui chante le plus fort n'est pas celle qui pond le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.